Les amis, on se retrouve après presque 2 mois d'absence, je sais, mais j'ai été très occupée ces derniers mois. Maintenant, j'essaye de me consacrer un peu plus à ma chaîne YouTube et à vous poster des recettes et des vlogs. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette test de kimchi. Donc c'est un mets qui est très populaire en Corée puisque les Coréens le mangent à tous les repas et n'importe quand dans la journée. Donc voilà, j'avais envie de tester cette recette. Les ingrédients du kimchi, il vous faudra 1 kg de chou chinois, 6 tiges environ de ciboule asiatique, du radis blanc asiatique si vous en avez, c'est optionnel, moi j'en ai pas mis dans cette recette, de la sauce marinade kimchi, 180 g environ de sel de mer, 1 litre d'eau et 2 bocaux de 500 ml ou un bocaux de 1 litre. À côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir un très grand magasin asiatique où on retrouve plein de produits, vous avez le choix. J'ai donc acheté ce produit pour vous réaliser une recette test. Donc c'est la première fois que je vais réaliser du kimchi, donc soyez indulgents envers moi pour les connaisseurs. On débute la première étape du kimchi, donc vous prenez votre chou et vous le découpez. Vous gardez une grande feuille donc de côté, ça va être la couverture, vous comprendrez après plus tard ce que ça signifie. Donc là, vous prenez votre chou et vous le découpez en petits carrés. On renverse ensuite dans un saladier 1 litre d'eau. Donc vous verrez qu'après par la suite je vais changer de saladier parce que vous verrez qu'on a besoin d'un grand saladier pour bien recouvrir le chou avec toute l'eau. On rajoute ensuite le sel de mer et le chou. Donc là le principe c'est que le chou repose pendant minimum 4 heures dans l'eau remplie de sel de mer. Faut que l'eau recouvre bien le chou. Donc c'est pour ça que là je mets un plateau avec quelque chose de lourd pour que l'eau en fait puisse complètement recouvrir le chou. Donc là comme vous voyez j'ai changé de saladier, j'ai pris vraiment une grosse bassine. D'ailleurs ça me fait penser dans les dramas coréens, à un moment donné ils font en famille le kimchi et c'est dans des bassines comme ça. Donc je me suis dit autant faire le kimchi vraiment du début jusqu'à la fin. Après 4 heures, vous venez prendre un petit morceau de chou, donc normalement il doit être souple. Je rajoute le chou égoutté dans la bassine et je mets le kimchi seasoning. Vous mettez aussi la ciboule asiatique à ce stade. Je sais aussi qu'il y a des kimchi qui se font avec du radis chinois. Donc le radis chinois, vous devez le mettre, je pense, un peu trempé dans l'eau avec le sel de mer. Donc pas autant de temps que le chou, mais peut-être 1 heure à tremper. Donc si vous avez du radis blanc chinois, vous pouvez très bien aussi le rajouter. Moi, ma recette, elle est basique. Donc là je suis à la dernière étape du kimchi, c'est le mettre en bocal. Donc soit vous le mettez dans plusieurs petits bocaux, soit dans un grand bocal. Donc en fait quand vous le mettez, il faut bien le tasser pour éviter qu'il y ait de l'air.
C'est un mets qui est assez piquant, donc pour les personnes qui ont un estomac fragile ou qui sont pas très tolérants aux aliments qui sont piquants, donc évitez. Mais en tout cas, c'est une tuerie, donc n'hésitez pas à la faire chez vous cette recette. On finit par recouvrir et fermer avec la couverture, donc c'est la grande feuille de chou que je vous avais parlé au tout début, donc c'est voilà son importance, c'est pour éviter en fait que l'air ne se propage. S'il reste un peu de vide dans votre bocal, c'est pas très grave puisque en fait le kimchi va dégager un liquide, donc faut pas non plus que ça soit à ras-bord, mais en même temps faut pas non plus qu'il y ait trop de vide. Et du coup là on va passer à la fermentation du kimchi, donc vous laissez pendant 2-3 jours à température ambiante, puis ensuite vous laissez au réfrigérateur pendant 2-3 semaines. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis une étiquette avec la date à laquelle je l'ai fait, donc ouais ça date déjà du 3 novembre. Mais en même temps moi après j'avais plus le temps de sortir des vidéos, mais voilà je vous poste en tout cas la vidéo maintenant. Après 3 semaines de fermentation, voilà le résultat, le kimchi est prêt à être dégusté, donc je suis assez satisfaite et contente de moi puisque c'est un kimchi qui a réussi que ce soit au niveau visuel ou gustatif. Donc la prochaine fois j'essaierai de le faire de A à Z sans utiliser le kimchi seasoning. Pour la dégustation, vous pouvez l'accompagner donc soit avec du riz, soit avec des œufs ou soit avec une petite soupe à côté, ou vous pouvez le manger tout seul. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir pour certaines personnes ou pas une nouvelle recette. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.